comédien international du Maroc. Voilà. Si, à ta sortie de samedi, s'il te plaît, viens avec les voices. Comme la TK est en train de te jouer fort, viens avec les voices. Ne parle pas de bouche, parce que tout ce que tu es en train de dire, nous connaissons déjà. C'est la pieuse qui avait acheté la bague de fiançailles. Toi-même, tu t'es parti, il a dit cela à Esra. Esra avait dit cela au décrateur que ce n'était jamais notre petit papa Chou qui était venu fiancer notre maman Pépé. Nous savons cela. Tout ce que tu es en train de dire là, nous savons cela. Maintenant, viens avec les preuves. Parce que nous allons te jouer fort avec tes preuves. Et tes preuves, ce sera ta propre bouche. Comme j'ai dit à mes collègues qui voulaient m'agresser, qui voulaient que je tombe sur eux pour les taper comme ça là, hein. J'ai dit, votre propre vie, c'est déjà un obstacle pour vous. Ta propre vie, mon voisin, le mendiant est seulement la pauvreté. Quand tu le vois, tu vois seulement la naque. Quand tu le vois, tu vois seulement le mensonge. Quand tu le vois, tu vois seulement les commandeurs d'argent. Voilà, parce que c'est ce que tu es. Il faut venir nous sortir les preuves avec les voix de maman Pépé. Ok? Si tu ne sors pas, ça sera, tu vas seulement parler. Même la team à laquelle tu es là, ça sera vu, ils vont t'abandonner après. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Ok? Voilà. La famille, excusez-moi. Avant de commencer, je vais faire d'abord l'introduction. Comment dire l'introduction? Mais que l'introduction du corps. Avant de continuer. Qu'est-ce qu'on est sur à l'école là? Qui a dit que maman Pépé l'a vendu à cause de 20 000 euros. Mais regarde-toi. Mais regarde-toi. Regarde cette chose. Tu ne ressembles pas à 20 000 euros. Tu ressembles à 10 euros. Tu attends, non? Tu ressembles à 10 euros. Oui. Parce que, hein, un homme qui a déjà vendu son piment, qui a vendu son zout, n'est plus un homme, il est déjà une chose. Comme une femme qui a déjà vendu aussi son zout, elle est aussi une chose. Voilà. Elle n'est plus une femme, qui est une chose, qui a vendu son zout à 10 euros. Voilà. Viens, tu mérites 10 euros. Ton dernier salaire et ton seul salaire que tu mérites, c'est 10 euros. 20 000 euros, c'est trop grave. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est même pas pour toi. Et elle t'a vendu à 10 euros parce que oui, tu es un chien. Oui. Aujourd'hui, je ne décrète pas. Aujourd'hui, je vais te dénigrer à la hauteur que tu es. Oui, aujourd'hui, je vais décrire ton personnage. Parce que quand je vois ton personnage, c'est ça que je fais. C'est ça que je viens décrire ton personnage. Et par rapport à tes entrées dans les réseaux sociaux, ça fait 7 ans. Ce que tu nous as présenté, du négatif, de la saleté, c'est ça qui résume à ton futur qui sera demain. Et quand on dit pour être une grande personne demain, regarde d'abord ton passé, mais toi ton passé est sale. Ce qui fait que tu seras zéro et néant demain. Oui, parce que tu es une chose. Comme tu disais à maman Pépé, je t'interdis de m'appeler une chose. Non, tu es une chose. Oh, la batterie a été vidée, la batterie, les piles sont faibles, c'est pour ça. Quand les filles seront, quand tu n'auras plus rien à dire après samedi là, tu vas devenir noir comme ça. Tu m'entends, non? Voilà. Et rappelle-toi, les gens viendront avec même bougie pour allumer, mettre la lumière, le feu pour prier, pour dire Seigneur, j'ai nourri une tieuse personne. J'ai aidé une tieuse personne, Seigneur. Quand tu as dit d'aider son prochain, je n'ai jamais insulté cette personne. Cette personne m'insulte, il me dénigre aujourd'hui. Il dénigre ce que je l'ai apporté dans sa vie. Il m'a demandé de prier pour que ces choses puissent aller. Très bien, ça puisse marcher. Aujourd'hui, je prie que tu puisses faire mon palade. Tu verras. Je te dis, je te donne même pas 5 ans aux États-Unis. Tu verras ce qui va t'arriver. Tu verras ce qui va t'arriver. Toi, le mendiant international, le chiot, tu verras ce qui va t'arriver. Je ne te donne même pas 5 ans. Tu vois ce qui va t'arriver. Voilà. Ok. Continuons les gens. Voilà ça qu'il est venu dans les réseaux sociaux en disant qu'il est le neveu de notre pour ceux qui n'étaient pas au courant. Elle a fait tout ce décor. Même quand elle m'a dévancé, il n'y a pas de problème. Les gens, nous allons entrer dans les choses très très sérieuses. Voilà. Nous allons continuer avec quand ce qu'il a fait au Maroc, ce qu'il était. Et quand il est venu dans les chez Maman Pépé, il est venu comme aboyeur. Il s'est dit, quand je souffre au Maroc, j'aimerais travailler pour toi, Maman Pépé. En échange, je vais avoir les centimes. Et pour avoir ces centimes, il venait demander en public, aidez-moi. Il partait aussi voir aussi tous les abonnés qui étaient sur la page pour aller dire que aidez votre fils. Voilà. Et il nous a toujours dit que ses parents, son papa était ou c'était un fonctionnaire ou il était ministre.
je vais entrer dans les remembers. Voilà, de notre coq de la TKC qui a sorti tous ces remembers. Ok, non, allez, de pas à part. Parce que je me souviens de ces remembers. Il avait dit que quoi, oh, que son papa était quoi, oh, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans son direct de, où c'était mardi, en disant que son papa était un banquier, que son papa a fait quoi, oh, ou son papa avait fait quoi, son papa et sa maman sont des cousins, et qu'ils ont été rejetés de la famille, parce qu'ils étaient cousins. Et en Afrique, nous savons tous que les cousins et les cousines ne se marient pas. C'est pour ça qu'il est venu dire, il est venu expliquer. Écoutons la famille. Oh, tu penses aussi avec les codes. Oh, en tout cas. Mon père est passé à Bakoko, où est l'insecte. Si vous avez l'habitude de faire l'insecte avec vos cousins, vos cousines, à la maison, vous avez conçu les enfants d'eux. Ce n'est pas le cas de mes parents. Non. La chance que mon père a eue, venant de mon grand-père paternel, c'est que mon grand-père paternel l'a pris sous son aile après le décès de son père, qui était le meilleur ami de mon grand-père. Et le désir le plus cher de mon grand-père était que le fils. Le désir de ton grand frère que tu n'as pas bien expliqué à tes followers de pipi du chat, que ton papa et ta maman sont des cousins. Ils sont des cousins et que vous êtes de commandant de Douala, commandant de Douala. Ton papa et ta maman ont résidé en un seigneur, le français seigneur, ont résidé un seigneur. En tout cas, ils ont habité en commandant. Voilà. Et que la famille disait que ton papa et ta maman, ils sont des cousins. C'est pour ça que la famille vous a rejeté. Et où sont tes fameuses tantes, tes fameuses, là c'est le français maintenant, où sont tes fameuses tantes et tes fameux oncles? Nous allons y arriver. Laisse-moi mettre le code du téléphone chou. Son meilleur ami épouse une de ses filles. Et d'ailleurs, ce que mon père a fait, voilà pourquoi mes grands-parents ont soutenu ce mariage jusqu'au bout. Où est l'insecte? C'est la question. L'insecte est que ton papa et ta maman sont d'une même famille. Et quand tu dis que l'insecte, ce n'est pas l'insecte de volaille. Tu dis bien, professeur de français. L'insecte, c'est quoi l'insecte? L'insecte, ce n'est pas un animal volant qui est l'insecte. On dit l'insecte. On dit quoi? Où c'est l'insecte? Le français, on est là. L'insecte, oui, exactement. On dit l'insecte. Ça se dit que insecte, ne dit pas que insecte. Insectes, ce sont les animaux volants ou volantes. L'insecte, ça veut dire que c'est ton papa et ta maman qui t'ont fondé, qui ont fait le mouro pour t'avoir et avoir tes sœurs. Quelqu'un qui est un professeur de français qui veut corriger le poste de maman pépé, n'importe quoi. Bac plus combien? Maintenant, c'est là Bac plus 2 maintenant. Tu n'es plus à Bac plus 10, n'importe quoi. Continuons. Et moi, non, c'est balata. L'électrisme que vous êtes en train de comparer. Électrisme. Et quelqu'un qui dit avant que l'insecte, au lieu de dire l'insecte, l'insecte, en tout cas, c'est vous les intellectuels qui connaissez. Et ça, c'est moi les gens. Continuons. Expliquez l'histoire de ses parents. J'ai dérangé dans la tête. Est-ce que votre illetrisme peut expliquer l'histoire de ses parents comme j'explique l'histoire de mes parents avec aisance? Vient de dire que mon père sort d'une famille démunie, mais qui s'est battu. Donc il a eu le probatoire, il a eu un Bac plus 2, il a fait comptabilité, ce qui a permis qu'il travaille dans une banque. Ce que tu as appris, tout ce que tu as fait de mal avec maman Pépé samedi, je vais venir te verser. Donne-nous ce que ton papa a fait, dans quelle banque à laquelle il travaillait et il avait quel poste, parce que nous savons bien que ton père... Attends, continue. Oh. Son meilleur ami, donc il a eu le probatoire, il a eu un Bac plus 2, il a fait comptabilité, ce qui a permis qu'il travaille dans une banque. Et offrir à ses enfants le au bassin ou à l'insecte. Attends. Offrir à ses enfants quoi? Je vais te parler de ton père. Puisque tu as parlé du père de maman Pépé. Et oui, quand je te parle de ton père, c'est parce que tu es venu parler du père de maman Pépé. Et maman Pépé était tout. Elle est venue dire qu'elle ne connaît pas son père parce que son père était mort. Voilà. Avant sa naissance, si je ne me trompe pas, elle ne connaît pas son papa. Tu as dit, maman Pépé va venir nous présenter son papa. Toi, ton papa qui était là. Mais maman Pépé, tu as vu son éducation. Elle est arrivée en France. Elle est toujours en France. Elle est entrée dans le blogging. Et en tant que star, elle est star. Oui, chaque personne a eu les bas et les hauts, les mauvais moments, les côtés obscurs. Nous allons accorder cela. Voilà. Mais maintenant, tu as vu ces enfants qu'elle a élevés. Une comme Canaël. Tu as vu où ce Canaël travaille. Tu as vu la personne que Canaël est devenue aujourd'hui. Pour quelqu'un qui a vécu sans papa. Pour quelqu'un qui a vécu sans aller à l'école. Pour quelqu'un qui est bex. Pour quelqu'un qui est illettré. Comme tu le dis, elle a éduqué ses enfants. Voilà. Laissons... la petite fille là, Gagou, elle a seulement 5 ans ou 6 ans. Parlons de Canaël. Voilà. Parce qu'elle a, nous voyons déjà quelqu'un qui va se marier bientôt, étant vierge. Je te rappelle bien vierge. Qui ne vend pas son piment
Voilà. Qui n'est pas perdu. Qui a son appartement, elle a pris son appartement à 19 ans ou à 20 ans. Je me rappelle très bien, entre 20 ans ou 19 ans, que Kanounou a pris son premier appartement. Et avoir une maman qui ne sait pas parler, qui n'est pas là à l'école, qui est vextionnaire aux prisonniers. Mais toi, tu commandes pour ton ventre, tu commandes pour dormir, tu commandes pour manger. Il y avait un grand problème. J'avais honte, mais quand tu étais le fameux neveu de maman Pépé, j'ai supporté. Mais à cause de l'handicap là, je ne t'appréciais pas. Parce que je savais qu'un jour, tu allais la mordre. On dit, quand quelqu'un a un bras cassé, le jour qu'il aura le bâton, il va dire qu'il court, puisque la personne qui le guidait. Comme ce que je suis en train de faire là maintenant. Tu n'étais rien d'important dans la tête cassée. À part tes conneries des injures pour dénigrer la gendre féminine là-bas. Tu n'étais rien, tu ne représentais rien. Rien, tu n'as rien apporté. Comment dire, le Solé qui était le fameux président, ou c'est le ministre, ou c'est le coq de la tête cassée. Tu n'as rien apporté, plutôt. Tu cassais les têtes cassées et les sympathisants à t'aider. Moi, j'avais honte. Maman Pépé devait demander, oui, c'est une star. Mais tu l'étouffais tellement. Tu l'étouffais tellement. Tu bloquais ses routes. Tu voulais que les gens puissent t'aider. Heureusement, mon argent n'était jamais sorti. Jamais. Et pour dire à ces gens qui ont sorti leur argent, c'était, on ne regrette jamais le bienfait. Voilà, au Cameroun, toi, en tant qu'une tête cassée, tu viens de demander de l'argent pour charger tes unités, pour payer ta maison, pour remplir ton ventre. Et tu te disais, laissez tes cassés. J'avais honte. Honte de toi. J'avais honte de toi. Que tu faisais partie de la team de maman Pépé. Mais je suis restée tranquille. J'ai encaissé les injures. J'ai encaissé. On te disait que non, tu es quand même aux côtés de maman Pépé. Mais, pour te dire vrai non. Papa, maman, mon grand, ma grande, tu étais un souilleux. Tu avais non. Voilà. Tu étais un déchet, un mendiant. Ton a été cassé. Parce qu'aucun t'est cassé. Ou aucun t'est cassé n'est venu demander. Même la team d'ailleurs n'a jamais mis les nombres de PayPal. On n'a jamais dit, aidez-moi à payer ma connexion, aidez-moi à recharger, aidez-moi à aller derrière chez les profils pour les demander de l'argent. Aucune personne qui supporte, aucun membre des teams d'ailleurs là n'a jamais fait ce que toi tu as fait. Tu souillais la tête cassée. Ma tête cassée t'a vomi. Voilà. Arrivé aux États-Unis, tu as continué à souiller la tête cassée en disant que aidez-moi à acheter le lit, aidez-moi à acheter les mers, à meubler mon appartement. Je leur ai dit les gens, l'appartement de New York là, ce n'est jamais son appartement. Il loue. Voilà. Vous vous rappelez quand il partait dans une soirée là avec une Africaine, quand ils ont appelé, quand elle appelait le Obanon, c'est la fille qui loue son appartement. Et lui, il dort au canapé. C'est comme ça que ça se passe ici aux États-Unis. Ce n'a jamais été son appartement. C'est la fille qui a loué. Voilà. Et c'est le meuble de la fille. Et non, c'est meuble. Voilà. On dit quand tu loues la chambre ou quand tu loues le canapé, ce que tu as, tu partages cela avec ton locataire. Comme moi, je loue ma chambre. Je partage le frigo que l'appartement a positionné avec mon locataire. Je partage le microwave que moi j'ai acheté parce que l'appartement n'a pas positionné le microwave, qui est le micro-ondes en français. Vous voyez, non? Avec mon locataire. Voilà, ça fait il y a 4 ans. Lorsque c'était gâté, j'étais obligé d'aller acheter. Parce que lui, quand quelqu'un loue chez toi, il a besoin du confort. Voilà. Quand elle a les étrangers, il s'assied sous mon salon. Que ce soit dans ma salle à manger, au lieu de ma salle à manger, ils prennent le café là-bas, le déjeuner là-bas, et sous mon salon, ils s'asseyent. Mais quand elle n'a pas d'étranger, elle a sa chambre, et là, elle a sa chaise là-bas, sur sa chambre, dans sa chambre là-bas. C'est quand elle a les étrangers, elle accueille ses étrangers chez moi. Là-bas, c'est normal. Voilà. Donc, même tu ne dois pas faire cela, parce que moi-même, j'ai loué ailleurs. Voilà. C'est ce qu'il fait là-bas, ou ce qu'il loue là-bas, à New York. Il dort sur le canapé. L'appartement là, il n'appartient pas, ce n'est pas son nom. Il se loue l'appartement. L'appartement, c'est le nom de la fille là. Il loue pour dormir, qui est le salon. Vous en avez très bien ça. Parce que ici aux États-Unis, quand tu veux louer l'appartement ou une maison, parce qu'il a acheté et il a loué qui est différent, on demande d'abord où est-ce que tu travailles. Est-ce que tu as fait plus d'un an où est-ce que tu travailles? Tu dois montrer les derniers payes, les derniers paychecks, qui est les derniers salaires. Tu dois présenter cela. Et là, ils vont checker pour voir combien de temps tu vas être plus disponible pour toi ou quoi. Pourquoi est-ce que maintenant tu marches maintenant à pied, tu prends maintenant le bus et tu prends le métro pour aller au travail? C'est comment? On t'a... la famille. J'avais demandé, montre-moi, dis-moi, dans quel pays, je sais pas, aux États-Unis, dans quel state, un boulot a prévu une voiture pour toi et un chauffeur. Dans quel bureau aux États-Unis, montre-moi. Le bureau est même étonné. Quelqu'un qui ne sait pas parler anglais, il va aller poser quoi là-bas? Il va écrire quoi là-bas?
dans les offices. C'est un porteur de carton comme moi, les gens. C'est un porteur de carton comme moi. Voilà. Et il solo dans l'appartement. Il dort au canapé. L'appartement ne l'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un qui était son qui est sa collègue, qui est sa bailleresse, la fille camerounaise qui avait pris qu'un jour ils sortaient comme ça là, qu'ils se sont perdus en route aussi, en plein neige. Parce qu'elle-même aussi, ça part aussi d'anglais aussi, elle comme le mien là-bas. Voilà. Qui était incapable de parler un mot. Vous voyez dans la famille. Voilà. Comme aujourd'hui, je ne suis pas très motivée et en tout cas, je ne suis pas à la maison. Nous allons passer au voice. J'attends sa sortie le samedi. L'opération s'est très bien passée. C'est juste un peu la douleur que j'ai au niveau des yeux. C'est un petit peu la tension oculaire que ça va passer. Oh, à l'instant là, j'aimerais savoir, à l'instant là, ta famille était où? À l'instant là, tes tantes étaient où? À l'instant là, tes grandes sœurs, elles étaient où? Quand tu étais dans les inbox de la TKC et des sympathisants, tu faisais pitié. Toute ta famille, ils étaient où? Nous allons continuer. En tout cas, non. Ah, ça veut dire non, si tu ne sors pas quelque chose de grave. Je veux seulement faire cache sur toi, chaque fois. Regardez, mendiant, pauvolo. Le petit fièvre. Merci ma personne. Je reviens ma personne, je vais tenir. J'ai traversé pire que ça, attends. Le petit fièvre qui... Le petit fièvre. Le quoi? Attends un peu. Le quoi? Le petit fièvre. Le français. Attends un peu, laisse-moi te raconter quoi derrière. Le mendiant international. J'ai traversé pire que ça, attends. Écoutez. Le petit fièvre qui est en train de monter là. Si on peut sauver ceci. Je reviens ma personne, je vais tenir. J'ai traversé pire que ça, attends. Le petit fièvre qui est en train de monter là. Ça peut sauver. Première facture, la deuxième je vais la régler le 22. Donc le 21 parce que le 22 ils vont me payer. Merci beaucoup maman, merci énormément pour tout. Merci encore. Les gens, ils couraient là pour aller manger. Vous avez compris que les assiettes commençaient avec les clients. Ils couraient là pour aller manger. Ils couraient pour aller manger parce qu'il a reçu l'argent. Ils couraient là pour aller manger maintenant au restaurant. N'importe quoi. Qu'est-ce que je viens de récupérer le moment? Bonjour maman. Merci beaucoup maman, merci énormément. Et pourtant encore. J'ai récupéré le transfert. Et là je recharge mon abonnement internet directement. Merci énormément. Comme d'habitude, les mamans, éternel bébé, quand on envoie l'argent, il appelle maman. Maman, quand on envoie pas l'argent, il vient dénigrer. Franchement. Bonjour maman. Maman, oui, ça va passer, mais ça va bloquer en fait. Ça va bloquer le... Qui a envoyé? Il vient de récupérer. Il est content. Le reste des voices, je vais te jouer après samedi. Après ton grand live, qui va nous faire, nous tous, nous allons tomber. Après cela, je vais te jouer fort. Pour le moment là, je suis encore là. Tu entends non? Tu as intérêt à sortir tout ce que vous allez faire. Voilà, samedi. Sans ça, non. Si nous allons voir que ce que tu parles là, ce sont les choses que les détracteurs parlaient depuis là. C'est que tu n'arrives pas. Après ton live de samedi là, je vais te jouer fort. Et à bail réel, je vais tirer à bail réel. Tu as vu, non, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'ingratitude. C'est ça qui est mon combat dans les réseaux sociaux. Je suis là pour dénoncer et décrypter. Je n'aime pas l'injustice. Je vais te jouer fort avec tes propres dires toi-même que je vais mettre. Ah, écoutez l'amoureux. Fais cela aux femmes. Va déclarer aux femmes. Ton papa a fait ça aux filles de Nebel. Lui, parce que lui, tu es son fils. Lui, pour cela, non, lui, tu es son fils. Le fils de ton papa. Tant tes parents sont morts, pourquoi tu vas parler au Cameroun? Parce qu'ils t'ont rejeté. Parce que la famille, ils t'ont rejeté. Par rapport à ce que tu es. Par rapport à ta double sim. C'est pour ça que la famille ne voulait pas te voir. Bon, va d'abord faire le deuil de tes deux parents avant de venir parler à maman Pépé. Parce que c'est ça qui monte dans ta tête. Ton papa peut partir. Tu ne peux pas faire le deuil. On comprend. Mais ta maman, pas. Tu ne peux pas voir comment est-ce qu'on le met au sol. Ça veut dire que tu es maudit. C'est ça qui monte dans ta tête. Parce que ta maman plaît chaque jour. Va faire mon deuil. Va faire mon deuil. Étant au Maroc et pas aux États-Unis. Étant au Maroc, tu peux même partir voir comment est-ce qu'on met ta maman au sol. Tu n'es pas allé la voir. C'est ça qui est dans ta tête. C'est ça qui monte dans ta tête. C'est pour ça que tu es devenu fou maintenant dans ta tête. Voilà. Je vais vous montrer maintenant son ex-mari, parce qu'ils ne sont plus ensemble. Le gars vit au Texas, en fait. Il vit où se trouve maman, Mado. C'est à cause que le gars vit aussi. Voilà. C'est son ex-gars. Quand tu vas aller faire le deuil de ta mère, tu reviendras nous parler. C'est ça pour le moment, tu vas gérer.
Tu vas gérer la malédiction que tes parents sont morts. Étant au Maroc, tu n'es jamais parti pour aller voir où est-ce qu'on a mis tes parents au sol. C'est ça qui est dans ta tête. C'est ça qui te fait le trouble de mémoire. C'est ça que même étant aux États-Unis, un pays d'opportunité, un pays qui rend le pauvre en riche aux États-Unis, mais oui, aux États-Unis, c'est le meilleur pays au monde. Que quelqu'un qui était bien dans son pays devient quelqu'un ici aux États-Unis. Tu viens nous souiller en venant mettre toujours le plat. Ça veut dire que tu es un maudit. Ça veut dire que oui, ce que tes parents ont fait sur toi, c'est ça. Et quand on dit quand un parent maudit, ça se réalise et ça se voit sur toi. Oui, va faire le deuil de tes parents. Après, tu seras normal. Pour le moment là, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Il y a un vice là qui n'est pas bien dans ta tête, qui a quitté ta tête. Parce que lui, tu n'es pas allé faire le deuil de tes parents. Et tant au Maroc, tu pouvais bien aller faire. Pourquoi tu n'es pas parti faire le deuil de tes parents? Parce que tes parents ont dit que même si c'est quelqu'un qui n'aimerait pas te voir aller être dans aller les mettre au sol. C'est ça que tout le monde qui vient supporter Maman Pépé doit donner l'argent à Maman Pépé, doit payer Maman Pépé. Voilà. Avant de venir ou après de venir dire que je supporte Maman Pépé. Je vais commencer cela ma part en direct. Bon, après moi là, je vais pouvoir quelqu'un qui vient dire que je supporte Maman Pépé après 3 mois ou 1 mois. Et mes gens, j'ai eu un problème. Le schéma là, il n'a plus ce schéma. Il n'a plus ce schéma. Voilà, allez faire ça ailleurs. Il n'a plus ce schéma. Le schéma là, il n'y aura plus cela. En tout cas, ce n'est pas dans le cas que je connais. Il n'y aura plus. Voilà, c'est ça. C'est Maman Pépé une fois. Si Maman Pépé donne l'ordre que, ok, aider une personne parce que la personne m'a aidé. Oui, nous allons venir cotiser. Mais tu ne passes pas par Maman Pépé. Nous ne t'aidons pas. C'est ça qui est ça.